On de la raconte sur Europe 1. Bonsoir Sophie Larmoyer. Bonsoir Christophe. Passionnant journal du Monde ce soir où on va parler du cœur de Frédéric Chopin, qui devait en avoir du cœur, parce que pour faire de la musique comme celle-là, il faut avoir un cœur, un beau cœur. Des chercheurs polonais ont étudié ce cœur et ils ont pu confirmer les causes de sa mort. Voilà, parce que la thèse officielle selon laquelle le compositeur franco-polonais était mort de la tuberculose était mise en doute. En 2000, des médecins avaient avancé que tous les symptômes dont souffrait Chopin faisaient penser à la mucoviscidose. Il faut dire que le petit Frédéric avait des problèmes de santé dès son enfance et ça ne s'est pas arrangé en grandissant. Douleur à la tête, aux articulations, sensation d'étouffement. Il était très maigre. Il fallait parfois le porter après les concerts. Chopin est mort très jeune, même pour le 19e siècle, à 39 ans. Et donc la revue scientifique American Journal of Medicine vient de publier ses résultats de l'analyse du cœur de Chopin. Donc vous jouez le suspense, mais de quoi est-il mort? Alors ça se confirme, il serait bien mort des complications liées à la tuberculose. Bon, voilà. À ma connaissance, on n'a pas exhumé le corps de Chopin, en tout cas j'ai rien entendu de ce côté-là. Comment est-ce que les chercheurs polonais ont eu accès à son cœur? Alors le compositeur et pianiste n'a pas été enterré avec son cœur. Un article du quotidien polonais Gazeta Wyborcza nous rappelle qu'au 19e siècle, la taphophobie était très répandue. C'est la peur d'être inhumé vivant. Et Chopin avait demandé expressément que son cœur lui soit retiré à sa mort, autopsié et retiré pour être sûr de ne pas être enterré vivant. Donc son corps est au Père-Lachaise, mais pas son cœur, placé dans une sorte d'urne, dans un alcool brun. C'est sans doute du cognac ou du brandy. Sa sœur Ludwika emporta l'urne à Varsovie. Elle a confié au prêtre missionnaire de l'église de la Sainte-Croix. Elle est depuis longtemps dans un pilier de la nef principale. Donc c'est là que les scientifiques sont allés chercher le cœur de Chopin. Voilà, après avoir dû insister pas mal pendant pas mal d'années auprès du ministère de la Culture polonais. D'ailleurs, ils ont pu l'ausculter, mais pas prélever un échantillon, ce qui aurait permis de faire un test ADN et de faire taire les quelques grincheux qui disent que peut-être ça n'est pas le cœur de Chopin. Ah, parce qu'il y a des grincheux, donc. Quelques-uns, toujours. Merci à vous. Ça fait tellement de bien d'écouter 3 notes de Chopin à cette heure-là que tant pis, on en met 20 secondes là. Pam. Je vous imagine dans votre voiture et je vois que ça vous fait du bien dans la grisaille de cette soirée d'automne. Allez, on va en Écosse maintenant. On voyage à la vitesse de l'éclair. Le monstre du Loch Ness fait reparler de lui. Il est réapparu. Ça fait 9 fois qu'il apparaît cette année. Et c'est Anaïs Cordoba qui nous en parle depuis Londres. Bonsoir Anaïs. Alors le monstre n'a pas été vu à l'œil nu, mais grâce à une webcam branchée en permanence sur les eaux des Highlands écossais. Bonsoir à tous. Alors oui, la dernière à prétendre l'avoir vue sur les images de la webcam, donc à distance, c'est une Américaine depuis le Michigan où elle vit. Elle a vu un mouvement étrange sur l'eau. Elle a enregistré l'image qui est disponible sur Internet. Eh bien, je peux vous dire qu'on n'y voit pas grand-chose. Une forme lointaine et indistincte. Avant cette Américaine, il y a eu aussi une Anglaise, professeure d'université. Après des vacances avec son fils en Écosse, elle a eu la surprise de découvrir la forme d'une nageoire sur leur photo souvenir. Et en juin, c'était une Canadienne à 5000 km du lac. Mais qui décide, Anaïs Cordoba, si oui ou non c'est le monstre, si c'est pas un poisson qui passait par là? Qui valide que c'est la 9e apparition de l'année? Eh bien, c'est le gardien du registre officiel des apparitions du monstre du Loch Ness, Gary Campbell, qui a d'ailleurs créé le registre en 1996, après lui-même avoir vu Nessie. Évidemment, quand une apparition est expliquée de façon rationnelle par la suite, elle n'est pas enregistrée. En tout cas, Monsieur Campbell est rassuré et ravi parce que pendant plusieurs mois, ça avait été le calme plat à la surface du Loch. Mais là, il affirme que 2017 est une année fantastique. Ah oui, donc c'est un coup de l'Office du tourisme, ça. Le monstre du Loch Ness est une grosse machine à attirer des curieux et des touristes. Ah oui, Google enregistre plus de 200 000 recherches par mois sur le monstre du Loch Ness. Les internautes cherchent notamment des hôtels à proximité du dernier lieu où le monstre a été aperçu. On estime que ce mystère sans fin rapporterait plus de 30 millions d'euros à la région. Anaïs Cordoba, merci à vous. En bref, Sophie Larmoyer, une jeune Norvégienne aurait bu un verre de trop qui lui a coûté très cher. Oui, elle conduisait avec 0,64 grammes d'alcool par litre de sang, alors que le maximum là-bas est fixé à 0,21. Verdict,
verdict, 18 jours de prison avec sursis, 13 mois de retraite permis et une amende de 26 000 €. La loi norvégienne est très stricte en la matière. À 26 000 € quand même. Bah oui, mais parce que l'amende équivaut normalement à 1 mois et demi de salaire brut. Or, cette jeune femme de 22 ans est une héritière de l'industrie, considérée comme la plus riche de Norvège. Et comme elle est étudiante et qu'elle n'a pas de salaire, le tribunal d'Oslo s'est basé sur sa fortune, estimée à 800 millions d'euros évidemment. Et puis en plus, elle s'est excusée, disant qu'elle aurait dû vérifier son alcoolémie. Merci Sophie. Et comment ne s'en lasse pas et que ça vous fait toujours autant de bien.